Eh bien, la paix du Seigneur soit avec vous, frères et sœurs. Nous allons commencer à prêcher à partir d'un rappel. Le rappel de ce qui a été dit dimanche dernier. Ceux qui étaient là dimanche dernier se rappellent de ce qui a été dit le dimanche précédent. Nous parlions de comment adorer Dieu et j'avais repris quelques manières bibliques, quelques gestes qu'un adorateur de Dieu pose et qui nous font comprendre, qui nous donnent la certitude qu'on est en train, de glorifier Dieu. Et parmi ces différents gestes que je ne reprendrai pas aujourd'hui, puisque ça a été déjà fait dimanche dernier, dans le cadre d'un rappel, j'avais attiré votre attention sur l'adoration. Et je vous avais dit que l'adoration, c'est une manière, de glorifier Dieu, à part les autres manières vues ensemble. Et en suivi à ce qui a été dit concernant le fait que l'adoration, c'est une manière d'adorer Dieu, j'ai parlé de l'adoration en mettant en évidence une condition essentielle à l'adoration. C'est ce que nous avions fait dimanche dernier pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avions parlé d'une condition essentielle à l'adoration. Aujourd'hui, je ne veux pas vous poser la question de me dire ça a été quoi cette condition qui a été mentionnée. Je ne veux pas vous donner l'air de vouloir vous évaluer. Mais, savez-vous, c'est un exercice qui est important en matière d'enseignement. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et ça attire notre attention sur la nécessité d'être attentif, et aussi de prendre l'habitude de revenir sur les messages, sur les enseignements de dimanche ou de n'importe quelle autre occasion. C'est à ça que ça servirait si je vous demandais quelle a été cette condition mentionnée au sujet de l'adoration. Pour qu'il y ait adoration, j'avais dit il faut qu'il y ait relation. Vous vous rappelez? La relation. Du verbe relier. Il faut qu'il y ait relation pour parler d'adoration. Et j'avais dit que l'existence de la relation comme telle, il y a deux choses qui donnent la relation, qui amènent une relation entre l'adorateur et le Dieu qu'il désire adorer, qu'il veut adorer, qu'il est appelé à adorer. J'avais dit pour qu'il y ait relation, il faut qu'il y ait révélation, il faut qu'il y ait rédemption. Vous vous rappelez, frères et sœurs? La relation, c'est la condition de base à l'adoration biblique, et la relation a pour fondement la révélation et la rédemption. Ça veut dire que aucun être humain ne peut adorer Dieu, bibliquement parlant, si Dieu ne s'est pas révélé à lui et s'il n'a pas fait l'expérience de la saisie, de la compréhension, de la révélation de Dieu, deuxièmement, et troisièmement, s'il n'accepte pas cette révélation de Dieu pour ce que cette révélation est. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? L'adoration biblique impose
une relation entre l'adorateur et l'être adoré. Autrement dit, Dieu doit d'abord, c'est ce que j'avais dit, je fais un rappel, Dieu doit d'abord nous attirer et nous introduire dans une relation avec lui avant que nous soyons capables de répondre par la foi, dans la foi, eh bien, de manière acceptable à l'initiative de révélation de Dieu. Et notre réponse de foi à l'initiative de révélation de Dieu et du salut de Dieu, eh bien, c'est le garant de notre adoration. Et j'avais rajouté une chose, parce que le but de cet enseignement, c'est la vie chrétienne pratique, c'est d'être capable de comprendre comment vivre avec Dieu, comment vivre dans le royaume de Dieu. Et sachant cela, j'ai eu à dire que une fois qu'on sait cela, que la condition de base pour adorer Dieu, c'est la relation, une fois qu'on le sait, on peut adorer Dieu n'importe quand et n'importe où. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ça peut sembler trivial. C'est-à-dire que qui ça moun pas qu'on est là, ça pasteur apprendre là. Je comprends. Mais intégrer ça dans la vie chrétienne, c'est une autre chose. Est-ce que ça va, frères et sœurs? Quand on sait cela, ça change tout. Et on parle en ce moment, je prends un exemple, de comment et où ça change tout, où ça peut changer tout, où c'est appelé à changer tout. Prenons par exemple les gens, on parle des gens qui adorent, on parle un ensemble de prophètes. Avez-vous l'habitude d'entendre parler de prophètes? Les prophètes qui drainent des foules derrière eux en ce moment. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et ces gens-là, quand ils arrivent, il faut qu'ils payent, il faut pour avoir la guérison, il faut qu'ils payent pour avoir... Vous connaissez toutes ces histoires-là. Si la théologie biblique de l'adoration avait bien été comprise par ces gens-là, on n'aurait pas tous ces brigandages-là. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On ne les aurait pas. Donc, je donne ce point comme un exemple de en quoi c'est important d'en parler, puisqu'on le sait tous. Il faut être capable de l'intégrer dans la vie. On adore Dieu partout et à n'importe quel moment. On adore Dieu lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et encore, on adore Dieu. On adore Dieu à midi, à minuit, à 1h, à 2h, à 14h, etc. En tout et partout. Chaque fois que le peuple de Dieu, que l'enfant de Dieu répond par la foi à ce que Dieu a dit et fait, donc à la révélation de Dieu, peu importe où il se trouve, il est en train d'adorer Dieu, indépendamment s'il est à l'église ou autre. Et en parlant de cela, j'ai évoqué l'exemple de révélation, de quelques révélations, parce que j'avais attiré votre attention sur le fait que la révélation de Dieu, eh bien, se fait de manière continuelle. Dieu s'est révélé à Abraham en Genèse 12 et on voit tout de suite, il va continuer à se révéler à Abraham. C'est la même chose pour nous. Dieu s'est révélé à nous une fois pour toutes, nous l'avons accepté sa révélation et il continue de se révéler à nous. Il s'est révélé également aux enfants d'Israël, il s'est révélé à Isaac, il s'est révélé à Jacob, et finalement, j'ai expliqué que à partir d'Exode 19, les versets 4 à 6, Dieu va se révéler à son peuple, aux enfants d'Israël, et cette fois-ci, ce ne sera pas seulement à un homme qu'il va se révéler comme il l'a fait pour Abraham, Isaac et Jacob. Il va se révéler aux enfants d'Israël, selon Exode. Ah là là. C'est la même chose. Bon, peut-être que nous avons un coup de main pour régler ça en attendant. Exode 19, versets 4 à 6. C'est fait.
Ah, merci. Voici le passage biblique que j'avais évoqué pour montrer quand Dieu s'est révélé, une des fois où Dieu s'est révélé à son peuple. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Dieu rappelle son œuvre de délivrance, son œuvre de rédemption. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Dieu rappelle, il se révèle comme celui qui est le Rédempteur, qui a sauvé son peuple de l'esclavage. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Dieu se révèle comme sauveur, comme rédempteur. Ça prend une révélation pour le peuple également. De même que ça en prenait une pour Moïse. De même que ça en prenait une pour Abraham, pour Isaac, pour Jacob. Maintenant, verset 5, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Dieu ici révèle son œuvre au peuple et il invite le peuple à marcher dans la révélation, à répondre à la révélation qu'il adresse à son peuple. Et si vous lisez la suite, le peuple va répondre. Je l'avais dit la semaine passée, évidemment, il y aura des temps difficiles, des déboires dans la vie de ce peuple par rapport à son obéissance à Dieu, mais le peuple a répondu. Et la condition pour l'adoration d'Israël est établie. C'est la raison pour laquelle Dieu va définir les normes de cette adoration. Dieu va donner les détails, le modus operandi, c'est-à-dire la manière, de offrir cette adoration-là, parce que l'entente est conclue entre Dieu et son peuple. Il se révèle et le peuple accepte sa révélation pour ce qu'elle est, et alors l'adoration est possible. Est-ce que ça va, frères et sœurs? J'avais effleuré l'idée que rédemption et révélation de Dieu vont se manifester en Jésus-Christ. Donc Dieu va donner un autre niveau de révélation à tout ce qui veut saisir cette révélation et l'accepter pour ce qu'elle est. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? La plus grande révélation et la plus grande rédemption que nous avons de la part de Dieu est la révélation et la rédemption en son Fils unique, Jésus-Christ. Toutes les révélations qu'on a vues la semaine passée, Abraham, Isaac, Jacob, la révélation aux enfants d'Israël, était pour annoncer la révélation que Dieu allait donner en Jésus-Christ. C'est ce que nous avions dit. J'en veux pour preuve ce texte bien connu, Hébreux chapitre 1er et les versets 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Est-ce que vous êtes là? Révélation. Dieu nous a parlé par le Fils. Dieu se révèle par le Fils. Dieu fait connaître sa personne, sa dignité, sa gloire, son œuvre par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Nous avons la révélation, et qui, étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, c'est-à-dire a accordé la rédemption. Les deux conditions sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons la révélation ultime de Dieu, et nous avons la rédemption, la vraie, que la rédemption, la délivrance, le salut de l'Égypte avait annoncé. Donc, cela veut dire quoi pour nous, frères et sœurs? Cela veut dire que le Dieu qui a
prononcer sa révélation par sa parole vivante, qui est l'expression de son être ultime, Jésus-Christ, il décide d'entrer en relation avec l'humanité. Et c'est en cette parole, désormais devenue chair, comme je l'ai dit, qu'il est désormais possible de connaître Dieu de façon aussi vraie que Dieu est et répondre par sa grâce à sa révélation pour servir Dieu, adorer Dieu, glorifier Dieu non seulement pour ce qu'il est, mais également et surtout pour ce qu'il a fait. C'est le but de la révélation de Dieu, frères et sœurs. C'est en cette parole incarnée qu'est Jésus-Christ, révélé, que vous et moi, eh bien, nous avons connu Dieu. Vous et moi, nous n'avons pas connu Dieu autrement que à travers la révélation que Dieu a faite par sa parole incarnée, qu'est Jésus-Christ, et c'est ce qui fait de nous automatiquement des adorateurs du Dieu trois fois saint, grâce à cette parole qui nous a baptisés du Saint-Esprit de Dieu et qui nous a transportés dans le royaume éternel de Dieu. Donc, nous sommes un peuple en relation avec Dieu. Parce que Dieu s'est révélé en Jésus-Christ, Dieu a révélé sa rédemption en Jésus-Christ, Jésus-Christ nous a sauvés, nous avons connu Dieu à travers Jésus-Christ, qui seul peut le faire connaître, eh bien, nous sommes des adorateurs de Dieu. Donc, si dans l'église, il y a des gens qui n'ont pas gagné cette relation avec Dieu, ils ne sont pas capables d'adorer Dieu. Le monde, les gens que nous voyons autour de nous, les incroyants, ils ne peuvent pas adorer Dieu. Ils vous diront qu'ils sont en train d'adorer Dieu, mais vous êtes en train d'apprendre ou de réapprendre, de redécouvrir ou de découvrir que sans Jésus-Christ, sans cette relation, il n'y a pas d'adoration possible. Est-ce qu'on est là? Ils vous diront qu'ils adorent. Mais vous aurez soin de leur expliquer pourquoi. Vous leur direz que ça prend une relation. Peuple bon Dieu est en train de réaliser, de redécouvrir qu'est-ce qu'il peut dire à ceux qui disent moi m'adorer. M'pas boire, m'pas fumer, m'con bon Dieu, m'adorer bon Dieu. Ou pas adorer bon Dieu. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Parce que tu n'es pas en relation avec bon Dieu. Il ne t'a pas sauvé. Tu n'as pas saisi sa révélation pour avoir le salut. Donc tu ne peux pas l'adorer. N'oublions pas cela, frères et sœurs. Ayant fini de parler de la condition fondamentale, la condition de base pour l'adoration, à l'adoration biblique, nous allons voir aujourd'hui deux autres conditions, mais il y a des théologiens qui les tiennent pour une, hein, mais c'est pas grave. Nous allons voir deux autres conditions subséquentes. À l'adoration. Mais il faut comprendre que il y a un lien entre la condition de base et ces autres conditions-là. Hein. Autrement dit, si la condition de base ne se réunit pas, eh bien, ces autres conditions ne peuvent pas non plus l'être. Alors, aujourd'hui, à travers ce titre que vous avez vu tout à l'heure, nous allons parler de deux autres conditions essentielles à l'adoration. À travers ce thème qui dit l'adoration que Dieu demande. Est-ce que ça va? Quand Dieu se révèle, Dieu ne révèle pas seulement ses œuvres et sa personne, Dieu révèle également sa volonté. Est-ce qu'on est là? Et en révélant sa volonté, Dieu le fait par rapport à l'adoration. Il dit quel genre d'adoration il veut. Est-ce qu'on est là? N'adore pas Dieu comme on veut, on n'adore pas Dieu comme on veut. On adore Dieu selon Dieu. Est-ce qu'on est là? On sert Dieu selon Dieu. On exprime sa joie en Dieu, sa paix, sa grâce en Dieu, selon Dieu. Pas à notre manière. L'opinion humaine, le point de vue humain n'y joue aucun rôle. C'est Dieu qui a le monopole, la prérogative de dire comment il veut être adoré. Ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est que ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu vont nous dire qu'ils adorent, ne le sachant pas qu'ils ne peuvent pas l'adorer. Mais il y en a aussi qui sont en relation avec Dieu, qui vont déterminer comment adorer Dieu. Eux non plus, eux aussi font fausse route. Il faut toujours s'en tenir à la manière dont Dieu révèle pour qu'ils reçoivent l'adoration. Est-ce que ça va?
Sinon, c'est comme si nous ne pas jamais adorer lui. Si on monde pas adorer bon Dieu, Jean bon Dieu mandé, il est encore un monde qui pas adorer bon Dieu du tout. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Accepter la révélation de Dieu, c'est accepter que Dieu nous dit comment nous approcher de lui, comment le servir, comment l'adorer. Nous avons la grâce d'être en relation avec Dieu. Eh bien, le plus gros bout du chemin est fait. Il nous reste maintenant à adorer Dieu. Jean, bon Dieu, mandé pour nous adorer là. Et ne pas nous imposer à Dieu une manière. Eh bien, nous allons regarder cela. Prenez votre Bible. Tournez-la en Jean 4, 19 à 20. Jean 4, 19 à 20. Non, je n'ai pas l'intention de vous garder longtemps, sinon je reviens sur cet enseignement. Je ne vais pas presser non plus. Jean 4, 19 à 20. Seigneur, lui dit la femme, lisons ensemble. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Continue donc. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue par ailleurs, où les vrais adorateurs Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hein, c'est l'un des textes les plus connus de l'Écriture. Vous vous rappelez? Jésus vient de révéler à cette pauvre femme, mais vigilante, curieuse, attentive, ouverte apparemment, et son passé qui n'est pas glorieux. On connaît l'histoire, pas vrai, frères et sœurs? Jésus l'a fait. Il tentait apparemment de dissimuler ce passé au regard divin, mais ça n'a pas fonctionné. Hein? Ça n'a pas fonctionné. Et Jésus lui a démontré qu'il sait tout, qu'il est au fait de sa situation, qu'il sait ce qui s'est passé dans sa vie. Elle est convaincue que Jésus est un homme d'un autre ordre. Hein? Ça lui dit, c'est pas possible, ça doit être quelqu'un d'autre. Il n'a pas réalisé encore que Jésus est le Messie, mais tout au moins, il aperçoit que Jésus est un prophète. Est-ce que vous vous rappelez? Et parce qu'elle se dit que Jésus est un prophète, elle dit que il y a un sujet qui divise depuis un certain temps les Juifs et les Samaritains, un sujet très controversé. Eh bien, elle en profite pour connaître la position de Jésus sur cette question-là. Elle veut avoir l'heure juste, hein, et une position définitive dans ce débat-là. Où faut-il adorer Dieu? Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous, alors vous, c'est les Juifs, vous les Juifs, et nous-mêmes Juifs, nous dit, hein, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Si vous voulez savoir l'origine de la question, allez dans Deutéronome 12, versets 5 à 7, pour voir l'origine de la question. Deutéronome 12, versets 5 à 7, où Dieu dit au peuple d'Israël, vous le chercherez, en parlant de Dieu, à sa demeure. C'est la question femme sortie. À sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour toutes vos tribus, pour y placer son nom. C'est-à-dire pour placer là, dans ce lieu, le nom de l'Éternel. Là où est son nom, c'est là qu'il sera invoqué. C'est là qu'il sera adoré, soit dit en passant. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, parce que ça faisait partie de l'adoration du culte
eh bien, du peuple de Dieu, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Donc, Dieu a dit aux ancêtres des Juifs et des Samaritains quelque chose concernant le lieu de l'adoration. Ils ont reçu cette ordonnance de Dieu. Mais les Juifs et les Samaritains, ils ont des compréhensions opposées ou bien divergentes quant à ce lieu d'adoration. Ils savent que Dieu, dans sa révélation, a parlé d'un lieu, mais ils ne s'entendent pas sur ce lieu-là. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Parce que leur théologie était différente. Pourquoi? Pour les Juifs, tous les 39 livres de l'Ancien Testament sont canoniques. J'en ai parlé de canonisation. Ou bien, tous ces 39 livres-là sont paroles de Dieu. Mais pour les Samaritains, c'est seulement le Pentateuque ou bien les 5 livres de Moïse qui sont paroles de Dieu. Est-ce que ça va, frères et sœurs? Donc, théologie en monde, déterminer adoration. Est-ce que nous comprenons ça, on dit là? Théologie ou déterminer adoration. Comme ils maintiennent comme canoniques seulement les 5 livres de Moïse, au rejet des 34 autres livres de l'Ancien Testament, ils n'ont pas découvert toute la volonté de Dieu sur le lieu d'adoration. Et alors, pour un ensemble de raisons que je n'aurai pas le temps de nommer, ils adoptent le mont Garizim comme lieu d'adoration. Et c'est là qu'ils ont bâti leur temple pour adorer Dieu, pour rencontrer Dieu. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Mais les Juifs, eux, ne font pas cela. Les Juifs ne font pas cela. Parce qu'ils tiennent les 39 livres de l'Ancien Testament comme canoniques, eh bien, ils disent que ce lieu-là, malgré les raisons que les Samaritains ont avancées, ce n'est pas le lieu d'adoration. Ils pensent au lieu où Dieu a permis à Salomon de bâtir le temple de Jérusalem, qui est Jérusalem par le fait même, et ils disent que eux, c'est là qu'ils doivent adorer. Ils ne font pas cas des considérations théologiques que les Samaritains font pour dire qu'on va adorer à Garizim. Nous, on va adorer plutôt à Jérusalem parce que c'est là que David avait voulu bâtir le temple de l'Éternel. Et quand Dieu lui a dit non, il a permis à Salomon de bâtir ce temple. Dieu a accepté que Salomon, bâtisse le temple à Jérusalem. Il a dit qu'il y a fait résider son nom et sa gloire. Il a prescrit que c'est là qu'ils doivent recevoir des adorations. Et alors, les Juifs, en considérant tous ces livres-là, un Samuel entre autres, un Chronique, etc., comprennent que le lieu d'adoration, c'est à Jérusalem. Donc, tout le monde adore bon Dieu, n'en coin pas yo. Cette femme est éduquée dans cette culture-là, dans cette théologie d'adoration, à Garizim. C'est la raison pour laquelle elle veut être fixée définitivement sur cette question-là et elle pose la question à Jésus en disant, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, les Juifs, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Fidèle à sa manière, Jésus va donner une réponse toute simple qu'on a vue ensemble. Femme, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne parce que apparemment l'endroit où elle conversait avec Jésus n'était pas loin de la montagne. Probablement, elle a dû longer le droit pour dire à Jésus, et vous dites que c'est à Jérusalem. Vous adorez ni à Jérusalem, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Non, il souligne l'importance de la relation pour adorer Dieu. Est-ce qu'on est là? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons. Donc pour Jésus, ça prend la relation pour adorer Dieu. Ils avaient une certaine relation avec Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas gardé toute la révélation de Dieu. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Nous adorons ce que nous connaissons. Regarde la fierté du Christ pour dire que les Juifs, malgré tous leurs problèmes, malgré toutes leurs limites dans leur adoration,
ils adorent ceux qu'ils connaissent. Pourquoi? Parce que celui qu'ils connaissent se révèle dans les 5 livres de Moïse et dans les 34 autres livres de l'Ancien Testament. Ils acceptent toute la révélation de Dieu. Par ce fait même, ils adorent ceux qu'ils connaissent. C'est rare fois Jésus prend parti pour les Juifs. Avez-vous remarqué cela? Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que ce sont ces gens d'adorateurs que le Père demande. D'où le titre du message, l'adoration que Dieu demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La chair ne peut pas saisir l'esprit. La chair ne peut pas rencontrer l'esprit. La chair ne peut pas accéder au royaume spirituel. C'est l'esprit qui peut y accéder. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Bon. L'heure est venue. Elle vient, elle est déjà venue. Donc Jésus est en train de dire que c'est pas une affaire de Garizim ou Jérusalem. C'est pas le lieu qui est important. C'est la manière qui est importante. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Bon. Je ne vais pas rentrer dans la discussion ça parce que de toute façon, et Garizim et Jérusalem, ils sont tous obsolètes, ils sont tous caduques, ils sont tous dépassés parce que le moment est venu pour les dépasser. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Et c'est vrai aussi pour aujourd'hui. C'est vrai aussi pour aujourd'hui. La vraie adoration, c'est Jésus qui la rend possible. Tu ne peux pas adorer Dieu en esprit et en vérité si tu n'es pas baptisé par le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'on est là? Souvent, nous entendons des gens qui se plaignent, qui parlent d'un parent, d'un ami, d'un frère, n'importe où, qui ne sert pas Dieu. Oh mon Dieu, il n'a pas servi mon Dieu. La toute première question, c'est est-ce qu'il y a une relation avec mon Dieu? Donc, le rôle moi avec vous, c'est prier pour que Dieu établisse des relations. Pour que Dieu multiplie les relations. Toutes ces voix, si vous ne parlez servir mon Dieu, à grand monde, il y a un problème de relation. La journée où on parle de relation, ça marche comme sous des roulettes. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Relation. Ce n'est pas Garizim qui est important. Ce n'est pas Jérusalem qui est important. Parce que le moment est venu pour que Garizim et Jérusalem soient passés. Moi, je viens accomplir adoration Garizim et Jérusalem. Non. Et il a dit dans Jean 2, 19, et à continuer. Détruisez ce temple, je le bâtirai en trois jours. Et c'est Jean de nous dire, il parlait du temple de son corps. Donc, la vraie adoration que Dieu demande, c'est l'adoration qui est donnée dans le sang de Jésus-Christ, dans le corps de Jésus-Christ, meurtri à la croix du Calvaire Golgotha. L'adoration véritable, la rencontre véritable de Dieu, on s'approche de Dieu en Jésus-Christ, qui est le vrai temple. Que le temple de Jérusalem était typifié à lui-même. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Et j'avais dit l'autre jour, n'oubliez pas que nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Vous savez ce que ça veut dire? Tout ce que Jésus a, nous l'avons aussi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ça veut dire que, parce que c'est en Jésus-Christ, le nouveau et le vrai temple, que nous pouvons rencontrer Dieu et l'adorer, nous approcher de lui, adresser nos requêtes, nos intercessions, nos pétitions, nos chants, nos louanges, nos sommes, tout ça on a fait là, nous le faisons dans le temple de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Et parce que nous sommes héritiers de Jésus-Christ,
puisque Jésus-Christ est le temple où rencontrer Dieu, il a fait de nous également temple. Nous héritons sa position, son identité de temple. S'il est temple, nous sommes temple aussi en lui, par lui, grâce à lui. Parce que nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. J'en ai parlé à maintes reprises. La gloire de Dieu réside dans cet homme qui se tient devant vous en ce moment. La gloire de Dieu réside dans cette femme qui m'écoute en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il a été baptisé du Saint-Esprit de Dieu. Ainsi, s'il a besoin de délivrance, s'il a besoin de servir pour Dieu, il n'a pas besoin de monter sous montagne, il n'a pas besoin de faire 20 km, il n'a pas besoin de faire 40 km pour aller devant un prophète, parce que c'est tant bon Dieu qui a adoré là à côté de Chita. Si vous comprenez théologie, ça, le prophète ne va pas faire l'argent encore. Ça ne peut pas être intellectuel, mais il y a un côté pratique là-dedans. Tout le monde qui marche des prophètes, ils ne pas compte que c'est tant bon Dieu, ils ne pas compte que leur vie, ce n'est ni à Garizim, ni à Jérusalem, que vous rencontré des livrances pour maladie. C'est dans le salon, dans la chambre, dans l'église, le cas échéant, dans le sous-sol, dans la voiture, vous avez rencontré le bon Dieu côté vous voulez. Pour faire pas faire comme. Et des fois, il faut mettre 1000, il faut mettre 500, il faut mettre 400. On crie les moins bagailles ça, frères et sœurs. Pas plus tard que les hommes, on a regardé. On a regardé sur Internet. Pour faire pas faire l'argent, si vous comprenez la théologie de l'adoration, ou alors, si vous avez accepté la révélation de cette théologie. Donc, à penser ces bagailles intellectuelles qu'a dit là, non, il y a un côté pratique. Et ce n'est pas 5 pour prier pour délivrer, ou qu'à prier pour tête ou tout. Parce que l'heure vient, ce ne sera ni à Jérusalem, ni à Garizim. C'est God doit prier avec, ou c'est God doit prier pour vous. Parce que c'est sa responsabilité, c'est son ministère. Mais ce n'est pas obligé de c'est God pour prier pour vous, qu'à prier pour tête ou tout, car l'heure vient. C'est ça la théologie, ça veut dire, car elle semble intellectuelle, mais c'est ça qu'elle veut dire dans la vie pratique. Si c'est God prier pour vous, tant mieux. Sinon, je vais prier pour tête ou. Et je ne peux pas garantir de délivrer parce que ou c'est corps, c'est bon Dieu réside dans le corps. Puissance, c'est dans où lié. Il n'est pas dans ses gros seulement. Il est dans où tout. Nous sommes tous des sacrificateurs. C'est ça théologie, ça veut dire, entre autres, frères et sœurs. Ce n'est ni à Jérusalem, ni à Garizim, parce que le Fils de Dieu est venu. Remarquez bien. Il dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, entre parenthèses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis Jésus, t'es fait dans la crèche là, jour en Jean, t'es venu depuis conception même, et puis là, pour accoucher Marie, pour accoucher lui, l'heure est en venu. Est-ce que nous là? C'est pour ça que Jésus dit, l'heure vient, présent, parce que composé côté mon Haïti qui fait Gameyo. L'heure vient, présent, mais un présent qui renferme le futur également. L'heure vient, et puis elle est déjà venue. Vieillant, présent dans le futur là, c'est le pral mourir sous la croix du calvaire infâme à Golgotha. C'est lui-même qui vient. Est-ce qu'on est là? C'est lui-même qui vient. Le pral mourir, le pral ressusciter. C'est ça qui c'est l'heure vient. Elle est déjà venue, c'est depuis que tu mettre pied sous terre. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? L'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Paul dira dans Philippiens chapitre 3, le verset 3, il dira des adorateurs que Dieu demande, de l'adoration que Dieu demande, et il dira ceci. Paul les appellera des circoncis. On passe ça vite. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'esprit. Dans l'esprit, en l'esprit de Dieu,
qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. S'il y en a qui veulent continuer à mettre leur confiance en la chair, ils peuvent le faire. Mais l'adoration que Dieu demande, c'est l'adoration en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu n'est pas chair. Dieu n'est pas physique. Dieu n'est pas extériorité. Dieu n'est pas externe. C'est la raison pour laquelle l'adoration qu'on offre à Dieu doit être une adoration de cœur. Une adoration d'esprit. Par l'esprit de Dieu et une adoration en l'esprit de l'homme. Est-ce qu'on est là? Dans le cœur. Une adoration qui vient du profond du cœur. Un service, un ministère qui vient du profond du cœur. Sans le cœur, il n'y a pas d'adoration. Sans le cœur, il n'y a pas de service, frères et sœurs. Est-ce qu'on est là? Dans la nouvelle économie, l'heure vient où toute forme d'idolâtrie est proscrite. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Lorsque les gens adorent Dieu d'une manière idolâtre, ils ne le savent peut-être pas, mais ils insultent Dieu. Ils obscurcissent la gloire de Dieu. Ils obscurcissent la gloire de Dieu. Ils ne rendent pas gloire à Dieu. L'idolâtrie, vous savez ce que ça veut dire? L'idolâtrie suppose que Dieu est autre que ce qu'il dit qu'il est. Il se révèle comme esprit, parce qu'en se révélant, il révèle sa nature, sa volonté. Il se révèle comme esprit, et nous l'adorons comme s'il était chair. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Alors, pas nous. Certaines gens, les hommes. Dieu n'est pas limité à des lieux spécifiques. C'est bien important. Dieu n'est pas limité à des lieux spécifiques. Mais j'avais dit une chose l'autre jour. Si un prédicateur dit ça, et puis, il n'a pas développé ça, il n'a pas fait ressortir les nuances théologiques à ça, ça va le faire plus de dégâts que si on n'a pas connaît et puis il peut aller chercher bon Dieu à des kilomètres. Ça va faire plus de dégâts. L'aime dit, quand je dis que Dieu n'est pas limité à un endroit spécifique, je ne pas dire moun qu'on est depuis dimanche matin, adoration, ben mercredi, ou était là, caillou, et puis ou pas besoin de venir à l'église, non? C'est pas ça, me le dit, je vais le montrer ça puis devant. Parce que Dieu peut le révéler, on l'autre bagaille encore sur ce sujet ça. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Il prend chaque à la fois. À la fois. Oh, je dis, je ne vais pas à l'église, je ne peux pas ordinateur, moi, je vais le prendre sur Internet. Mais non, Dieu va donner une révélation pour dire ça non plus pas correct. Sauf si tu n'as pas le choix. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Parce que c'est pas ou bien c'est pas en train de dire que mais si c'est ça tout le monde qui dit n'a pas être la caille nous pour nous prendre service là ou bien nous pas obligé venir. Pas attendre le pasteur te dit ça ou pas obligé dans l'église là, c'est pas ça ça veut dire. Parce que Dieu dit aussi il faut venir là à tout. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Nous sommes église, hein? La communion est nécessaire. La communauté est nécessaire. Parce qu'il dira, exhortez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres. Si chaque monde n'a pas parlé, comment tu as fait possible pour encourager les uns les autres? Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Donc, à ne pas mêler les choses. Je ne suis pas en train de dire, non, c'est plutôt pour monde qui a chercher, qui a payé billet d'avion pour la caille tel prophète Haïti, ou bien tel autre côté, c'est pour l'idéologie ça important. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? C'est pour lui. Mais il faut venir dans l'adoration, dans l'assemblée. C'est biblique aussi, ça fait partie de la révélation de Dieu. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Laissez-moi vous dire une chose, j'achève là bientôt. Les prophètes de l'Ancien Testament ont eu souvent dans leur ministère à condamner ou à reprocher l'attitude du peuple qui n'adorait pas Dieu en esprit. Ah, mais il dit l'heure vient et elle est déjà venue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, on pouvait adorer Dieu en esprit? Mais oui. Mais oui. Et c'est seulement en esprit qu'on pouvait l'adorer. Ah. Parce que c'est Jésus qui nous baptise du Saint-Esprit. On monde qui a pensé que adoration en Ancien Testament était charnelle. C'est faux. C'est faux. C'était une adoration en esprit.
Mais là, nous avons l'Esprit dans la pleine mesure dans laquelle le Fils de Dieu l'a reçu. Nous sommes d'autant plus capables de l'adorer en esprit et en vérité. Mais même adoration à Abraham, c'est adoration en esprit le dégué tout. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Il rendait un culte à Dieu. Mais le culte qu'il rendait à Dieu ne venait pas du fond de leur cœur. Nous avons beaucoup de révélations à ce sujet. Ils n'exprimaient pas à travers leur adoration, leur amour pour Dieu. Ils n'exprimaient pas à travers leur adoration, leur soumission à Dieu, leur obéissance à Dieu, leur reconnaissance à Dieu. Et l'Éternel a même dit, il était dégoûté par le genre d'adoration que, certaines personnes lui offraient. C'est bien important de comprendre cela. Quand Jésus dit, les vrais adorateurs, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit, en vérité. Ça ne veut pas dire que tout vrai adorateur, c'est le monde qui peut commencer à adorer bon Dieu à partir de leur Jésus venu. Et puis tout ça qui était avant Abraham, David, Isaac, Jacob, c'était des faux adorateurs. C'est pas vrai. C'était aussi, il y en avait des vrais, il y en avait de faux. Tout comme dans la Nouvelle Alliance, il y a de vrais adorateurs, il y a de faux adorateurs. Dieu n'avait pas pris plus plaisir dans des fausses adorations avant, dans l'Ancien Testament, que maintenant il n'y pas prend. Ça change. Dieu ne change pas, frères et sœurs. Est-ce qu'on est là? C'est bien important de comprendre cela. L'adoration de Joseph, d'Esther n'était pas fausse. Loin de là. On a regardé ça. Une adoration qui a je parlais mais ça il y a d'autres cas encore où Dieu proteste énergiquement contre l'adoration qu'il reçoit, qu'on lui donne. Ésaïe 1er, 11 à 17. Lisons ensemble. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis. Cessez d'apporter de vaines adorations. Bon, mon petit seconde. Bon, mon bagaille. Je fais ça rarement ici. Vous êtes venus ici pour adorer. En parlant d'adoration. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Si vous venez pour adorer, si mon qui a parlé devant, les deux font bagaille, c'est pour faire, oui. Si le pas biblique, pas fait. Si seulement de la pas biblique, pas fait. Mais depuis biblique, il faut faire, oui. Sinon, ou pas un adorateur, non, en tout cas matin. Est-ce qu'on est là, frère et sœur? Non, fais pas ça, frère et sœur. Quand le prédicateur ou le dirigeant de culte, Elisabeth, n'importe l'autre monde, d'où font bagaille, c'est Saint-Esprit à qui dit d'où fait ça. Est-ce qu'on est là, frère et sœur? Alors, faut nous lire, frère et sœur. C'est ça, c'est mon soutien que je vous donne à Jésus. S'il y a un cas de force majeure, maladie et autres, je comprends. Mais il faut nous lire ensemble. Ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Les adorateurs qui sont soumis aux instructions que Dieu donne à travers ses serviteurs. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, frères et sœurs? Alors voilà, lisons ensemble. J'en ai horreur, l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous entendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Alors, ce que nous avions dit, c'est que il était supposé adorer Dieu dans la sincérité de cœur. Mais Dieu s'est aperçu
qu'ils ne l'ont pas fait dans la sincérité de cœur. Et Dieu le leur reproche. Ils pensaient bien faire. Ils pensaient adorer Dieu. Mais ils n'étaient pas en train d'adorer Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que leur cœur n'était pas à Dieu. C'est un sang qu'ils offrit à bon Dieu. C'est bélier à offrir. C'est taureau à offrir. C'est nouvelle lune à observer. C'est sabbat à observer. Mais quand tu as cœur pas pour bon Dieu. Et bon Dieu fait yo connaît ça. Bon Dieu fait yo connaît ça. Il aurait pu les exterminer. Il ne l'a pas fait. Il a préféré leur envoyer cette révélation. Combien ont accepté cette révélation? Moi, avec nous pas là, nous pas connaît. Mais il doit y en avoir eu sûrement qui ont accepté cette révélation, cette nouvelle révélation, et d'autres qui ne l'ont pas accepté. Pas vrai, frères et sœurs, qu'en pensez-vous? Il en est toujours ainsi. Quand Dieu se révèle, il y en a qui saisissent sa révélation, qui l'acceptent. Il y en a d'autres qui ne l'acceptent pas. Nous voyons le Dieu qui s'insurge contre une adoration qui ne vient pas du fond du cœur. Une adoration qui n'est pas une adoration en esprit et en vérité. Dans Malachie, nous voyons la même chose. J'ai prêché sur ce texte ici déjà. On peut passer celui-là, c'est pas grave. Nous voyons la même chose. Lisons ensemble, frères et sœurs. Un fils honore son père. Où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Frères et sœurs, Dieu est attristé devant l'adoration que les enfants d'Israël lui donnaient. Il y a un bagage que bon Dieu dit là, il dit, les nous entrer dans Pâques nous, bêtes qui estropiées, à qui infime, non? Nous gardons de bêtes qui bien replètes, en pleine forme. Adorateurs, regardez adorateurs dans Pâques, dans Encloli. Plein gros bêtes qui passent devant nous, frères et sœurs. Ou t'as dit, t'as tout pour une bête, pour la porter, offrir à l'Éternel. C'est pour que bête ça la chercher, non? Le monde doit qui bête ou besoin là. Mais ça aussi bête, il dit non, ça qu'est-ce que tu as besoin. Pour la faire qui bagaille, pour la porter par bon Dieu, frères et sœurs. Dieu se révèle ici comme le Dieu de grâce, comme le Dieu de bonté, comme le Dieu qui regarde, qui observe, qui voit. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? J'ai l'impression, lorsque moun sa yo prend bête ça pour porter par bon Dieu, yo pas comprendre que caméra bon Dieu t'a regardé yo. Yo passe des heures à trier là, à trier bête qui pas bon. C'est un coup les adorateurs paye la dit, regarde adorateur frères et sœurs, si me te compte pas quel argent là me t'a montré, adorateur regarde pas quel argent, regarde adorateur.
Oh, ça a $100, $200, adorateur pour arriver. Ça l'a cherché $1. Est-ce qu'on est là, frère et sœur? Pour le côté du premier dimanche matin, il passe de nous. T'as dit, non. C'est comme notre temps. Pour certains d'entre nous, peut-être moi aussi. C'est comme notre temps, c'est comme notre connaissance, notre savoir. Comment nous les utilisons à Dieu, frères et sœurs? C'est cette question qui est posée ici. Adorateur de samedi, bien sûr adorateur de Timoun, bien sûr adorateur de l'université, bien sûr adorateur du travail, mais adorateur de prendre la fête tout bagaille ça, prendre tout notre bagaille. Quand samedi je n'arrive pas à adorateur, c'est ça, c'est même pas avec bête sacrifiée, oui. Est-ce que tu bête estropiée, oui? Est-ce que tu es là, frère et sœur? Vous pensez que vous avez une différence? C'est la nature de ce que tu offres. C'est un adorateur là. Adorateur, il faut parler, il faut fraterniser, il faut chanter. Mais vous dites adorateur qu'on est là, nous ne payer offrande. Adorateur va payer offrande. Mais c'est même bagaille là. Adorateur à l'église là, il prend adoration, pour tout bagaille, il va prendre message là. Mais c'est même bagaille là. Est-ce que nous comprenons tout là, la frère et sœur? Toute notre bagaille est adorateur, sauf message là. Tu peux multiplier les exemples à l'infini. C'est la posture qui change. Qu'est-ce que c'est? Regardez bien. Ces gens-là, ils portent des choses que Dieu n'a pas demandé, mais dans le cadre de ce que Dieu a demandé. Je m'explique. Les côtés bêtes, c'est ça que mon Dieu a demandé. Il y a côté bête qui est estropiée, et mon Dieu t'a interdit bête qui est estropiée, bête qui est malade, mais mon Dieu t'a demandé bête quand même. Je dis à mon maman, qui ça mon Dieu demandé? Il m'a demandé de ce verset à Romains 12. Oh, adoration. Oui, d'accord, vous dites. Romains 12. Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice. C'est-à-dire, tempérament, moi, c'est pour m'offrir la bonne Dieu. Est-ce qu'on est là? Caractère, moi, c'est pour m'offrir la bonne Dieu. Poche, moi, finance, moi, caille, moi, santé, moi, temps, moi, énergie, moi, connaissance, moi, pour mettre tout sur l'autel là. Est-ce qu'on a pas fait ça? C'est eux-mêmes qui ont placé Bélier. Et l'homme là, c'est pour me chanter, peu importe pour nous diriger. Ils ont dit adorateur, béni soit l'Éternel. Depuis c'est pour qu'on béni soit l'Éternel, on va attendre adorateur. Quand c'est exact, béni soit l'Éternel, adorateur, béni soit l'Éternel. Amen. Quand on dit on ouvre la Bible à telle page, si c'est cerveau, adorateur pas ouvrir. Si c'est désignat, adorateur ne pas ouvrir. Mais quand c'est pas qu'on est adorno, adorateur ouvre le livre là. Est-ce qu'on est là, frère et sœur? Adorateur, attendez, c'est quoi ça cette adoration là, frère et sœur? Tout ça, ils représentent des animaux infimes. D'accord, frère et sœur? Amen. Dieu nous fait la grâce. Dieu nous fait la grâce. De nous avoir donné Jésus. Vous savez ce que Jésus fait? Vous savez ce que Jésus fait? Toute misère. Où est adorateur ça au là? Jésus dit bon, on va arriver ici. Voilà. Offrir, vivre en sacrifice une fois pour toutes. Comme ça, à faire monde qui a servi bon Dieu à deux cœurs. Qui a baillé bon Dieu animal que bon Dieu n'a pas demandé. Ça a tout réglé à la fois. Maintenant, ma vie est donnée. Combat a fini sous une forme. Mais le combat continue. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? À ce moment-là, nous ne pouvons pas parler mon Dieu. Adoration, nous parlons pour mon Dieu. Comme nous, tant nous, cerveau, nos intelligences, nos cœurs, nous. Pour nous cadrer le salut, non? Nous pouvons le faire qu'on est dans l'autre registre. Nous pouvons le faire en réponse au salut qu'il nous a donné. Est-ce que c'est pour un bel bagage, frère et sœur? Amen. Encore la question de la relation qui se pose. Si adorateur n'a pas servi bon Dieu, dans mon demandé, est-ce qu'il y a une relation avec mon Dieu? Je vous dis, priez pour la relation. Priez pour la relation. Je me suis donné au Seigneur à 14 ans. Je servais Dieu, dans mon histoire. Maintenant, c'est ma dit là. Je me croyais être en relation avec Dieu. Jusqu'à temps que je vais réaliser que je n'ai pas été en relation avec Dieu. Dieu va se révéler à moi. Il va me faire la grâce de saisir sa révélation. Et là, je vais être en relation avec Dieu. Et depuis ce temps-là, ma vie a changé.
Ça a été toute une autre histoire. Mais Dieu a résidé en moi. Il m'a appris à le servir. Il m'a montré comment le servir. Et je me suis soumis aux révélations subséquentes qu'il m'a apportées, à travers les prédications, les enseignements, et petit à petit, mon Dieu a transformé la vie, moi. Et Samson parlait aujourd'hui de la sanctification comme étant un processus. Mais c'est ça, justement. Un processus. À mesure que nous avons obéi à mon Dieu, à mesure que nous avons entendu les messages d'évangile, à mesure que nous avons pardonné, à mesure que nous soumettons à cet esprit-là, et puis mon Dieu a transformé la vie. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? On ne veut pas crier tant pour nous bailler mon Dieu encore. Nous ne pas crier l'agence pour nous bailler mon Dieu. Tout ça, mon Dieu dit nous faire. Mon Dieu dit non à gauche, nous fait à gauche. Il dit non à droite, non à droite. Pourquoi tu fais? Parce que je suis en relation avec Dieu. Mon Dieu dit courir, me courir. Mon Dieu dit me camper, me camper. Mon Dieu dit m'ouvrir Bible, m'ouvrir Bible. Il dit me tout ça, il dit me faire. Pas parce que je quelque chose. Mais parce que Dieu m'a fait la grâce d'accepter sa révélation pour ce qu'elle est et d'être au bénéfice des héritages que lui-même a. Ma prière, c'est que Dieu établisse des relations là où il n'y en a pas. Est-ce qu'on est là, frère? C'est-tu notre prière, toi aussi? C'est que Dieu établisse des relations là où il n'y en a pas. Et là où il en existe déjà, que Dieu les solidifie jour après jour. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Une relation se construit, se bâtit, mais ça se solidifie également. On est d'accord avec ça, frères et sœurs? Amen. Ah ouais, ça se solidifie. La relation que Dieu a créée avec Moïse, avec Abraham, il va la solidifier jour après jour. Par sa parole. À mesure qu'on se soumet, la relation devient plus solide. La solidité, la solidification, et bien la relation que l'adorateur a avec l'être adoré, à l'occurrence Dieu, et bien passe par la soumission aux nouvelles révélations, aux révélations quotidiennes. Est-ce qu'on est là? Amen. Et les révélations quotidiennes, c'est quoi? Une exhortation, un encouragement, une lecture biblique, une méditation, une étude biblique, un message. D'où l'importance de faire de la parole centrale dans la vie de l'Église. Est-ce qu'on est là? Amen. Les épreuves vont contribuer aussi à solidifier la relation. Parce que notre Dieu se révèle aussi à travers les épreuves. Dans les temps d'épreuve, demandez mon Dieu pour nous montrer nous qui ça livré apprendre. Et puis pour nous apprendre et pour nous capables de grandir avec mon Dieu. Une relation capable de venir de plus en plus solide. Ça va faire ça? Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Amen.